Salut tout le monde, je m'appelle Piper et j'ai 16 ans. Tu l'as peut-être compris grâce au titre, mais je suis une TikTokeuse. Et je suis plutôt douée pour ça en vrai. Mais la popularité a un prix. Qu'est-ce que tu serais prêt à sacrifier pour la gloire? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas facile. Je l'ai appris moi-même ça. Abonne-toi à la chaîne et je t'expliquerai ce que j'ai dû faire pour devenir aussi populaire. Jusqu'à il y a quelques mois, j'étais juste une adolescente ordinaire. J'allais en cours, je voyais mes potes. Et de temps en temps, je faisais quelques vidéos avec mon téléphone. Au début, personne ne les regardait vraiment. Et je n'avais presque pas d'abonnés. Mais j'ai continué d'essayer et d'espérer qu'un jour les gens me remarqueraient et que je deviendrais célèbre. Mes parents savaient ce que je faisais, mais ils ne m'ont jamais pris au sérieux. Ils me disaient que les TikTok, c'était juste des conneries pour enfants. Pas étonnant. Après tout, mes parents étaient des gens très créatifs. Mon père était photographe et ma mère était créatrice de mode. Notre maison ressemblait plus à un studio ou à un atelier qu'à un lieu de vie normal. Le truc, c'est qu'ils avaient du mal à trouver des clients ces derniers temps. Ils disaient que c'était à cause de la crise financière. Mais il continuait à insister sur le fait que TikTok était bien loin d'être un vrai art. Mais un jour, tout a changé. Je montrais mes derniers TikTok à ma meilleure pote, Pénélope, pendant la pause. Elle m'a dit qu'elle kiffait bien, puis m'a demandé si j'avais entendu parler du nouvel effet. Un nouvel effet? J'avais rien vu, donc j'étais intriguée. Et en fait, ouais, c'était le dernier effet à la mode, déjà utilisé par plein de TikTokers. Qu'est-ce qu'il fait cet effet? En fait, pendant que tu te filmes, il y a une ligne bleue qui se déplace sur l'écran et qui déforme l'espace. Tu peux bouger ton corps ou des objets autour de toi pendant que la ligne elle bouge. Et ça fait des images trop stylées. Donc avec Pénélope, on a vite commencé à tester l'effet. C'était tellement génial. Pourquoi je n'en avais jamais entendu parler avant? J'étais tellement contente qu'elle m'en ait parlé. Et à la fin des cours, je me suis précipitée chez moi pour faire plein de nouvelles vidéos. J'ai filmé plusieurs vidéos avec l'effet Time Warp Scan. Le résultat était tellement drôle en vrai. Je vais pas te mentir, j'ai un peu emprunté des idées à d'autres TikTokers. Mais évidemment, j'ai pas juste copié. J'ai quand même rajouté ma propre touche. J'ai mis toutes mes vidéos sur TikTok et je me suis couchée, toute contente. Je me suis réveillée avec une surprise incroyable. Il y avait des milliers de personnes qui s'étaient abonnées à mon compte du jour au lendemain. Et le nombre de likes avait explosé. Les gens avaient bien kiffé ce que j'avais essayé avec l'effet. Il y avait aussi plusieurs messages d'entreprises qui voulaient sponsoriser mes vidéos sur TikTok. Je n'arrivais pas à y croire. Et je suis allée voir mes parents, toute contente. Ils ont regardé mes vidéos et ont lu les messages des entreprises. Ils étaient étonnés, évidemment. Ils sont partis discuter de quelque chose dans la pièce à côté, donc je ne pouvais pas les entendre. Mais quand ils sont revenus, ils souriaient. Mes parents m'ont félicité pour mon succès et m'ont dit à quel point j'étais talentueuse. Oui, bien sûr que je l'étais, sinon je n'aurais jamais eu un succès pareil. Mon père a dit que comme j'avais trouvé quelque chose qui me plaisait, je devais faire tout ce que je pouvais pour développer ça. Puis, il m'a apporté les lumières qu'il utilisait pour ses photos. Voilà Piper, ils sont à toi maintenant. Si tu veux avoir de belles photos, il faut que tu aies un bon éclairage. Là, ma mère a sorti sa meilleure boîte de maquillage et me l'a donnée aussi. Elle m'a dit que je devais être au top dans mes vidéos. C'était incroyable! À peine la veille, ils me disaient que ce que je faisais c'était complètement con. Alors que là d'un coup, ils me donnaient tout leur soutien. À ce moment-là, je me sentais déjà comme une vraie TikTokeuse professionnelle. Depuis, je traitais TikTok comme un vrai taf. Mes parents m'aidaient énormément. Puis ils géraient l'argent que je commençais à gagner. Je faisais des pubs, je parlais de marques, j'utilisais la musique qu'ils me disaient d'utiliser. Mais ce que j'aimais le plus, c'était de faire des vidéos en utilisant le filtre Time Warp Scan. À mon école, tout le monde a vite remarqué que j'étais la nouvelle star de TikTok. Bon ok, je vais être honnête, c'est moi qui l'ai dit à tout le monde, moi-même. Donc en peu de temps, j'étais une célébrité à l'école. Tout le monde voulait être mon pote, ou me demander des conseils, ou alors ils me copiaient. Ah, j'étais en plein kiff. Pas étonnant que j'ai vite eu les chevilles gonflées. Mais bon, c'est quoi le problème? Les célébrités ont bien le droit d'en profiter un peu, non? Mes camarades de classe ont vu mes caprices comme une partie naturelle de ma nouvelle image et ont joué le jeu. Mais Pénélope, elle s'était fâchée contre moi. Elle m'a dit que je ne passais plus de temps avec elle. Le truc, c'est que j'étais toujours occupée. Mes journées étaient programmées à la minute près. Et puis là, il y a quelque chose d'inattendu qui s'est produit. Je me suis déguisée en ange en utilisant mon effet favori. Je kiffais bien le rendu, mais j'ai mis la vidéo sur TikTok sans rien attendre de spécial. Mais un jour après à peine, je n'arrivais tout simplement pas à croire mes yeux. J'ai eu plus de 100 millions de likes. Jamais j'avais eu un tel succès. Je l'ai tout de suite montré à mes parents, qui étaient ravis d'ailleurs. On s'était même organisé une petite soirée pour fêter ça. J'étais devenue célèbre dans le monde entier. Il y avait plein de médias qui écrivaient sur moi. La fille qui avait eu tant de likes en une seule journée. C'était un record apparemment. Les TikTokers les plus cool se sont abonnés à moi. Et j'ai même reçu des dizaines d'offres de sponsoring. Mes parents avaient à peine le temps de répondre à tout le monde. Je me sentais comme une vraie star. Mes parents me soutenaient à fond. Et ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour faire de moi la célébrité. Avec ma mère, on allait tous les jours dans les meilleurs magasins.
On achetait les fringues les plus cool et les produits cosmétiques les plus chers. Je filmais tout, évidemment, pour l'utiliser pour mes TikTok. Après tout, le public voulait voir chaque seconde de ma vie. Mon père a acheté une voiture trop cool pour me conduire à l'école, comme si j'étais une vraie princesse dans une calèche. Donc on allait à l'école en voiture. Et papa sortait en courant de la voiture, allumait la caméra de son téléphone et se filmait en ouvrant la porte pour moi et en m'offrant sa main pour m'aider à sortir. Je marchais fièrement jusqu'à l'école et papa marchait derrière moi et filmait mes camarades de classe qui se tournaient pour me regarder. Il leur a même fait signe de me traiter comme une star. J'ai tout posté sur TikTok. J'ai eu une tonne de likes. Mais le truc, c'est que j'ai remarqué que les gens à l'école commençaient à me traiter un peu différemment. Plus personne ne me demandait mon avis ou essayait d'être comme moi. D'ailleurs, j'ai même commencé à entendre des gens parler derrière mon dos. J'ai compris qu'ils m'enviaient, me détestaient même. Mais qu'est-ce que j'y peux? Problème de célébrité, quoi. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Si tu veux être populaire, il faut sacrifier quelque chose. Après que la vidéo de moi ressemblant à un ange ait eu plus de 100 millions de likes, je n'arrêtais plus de bosser. Tous les jours, je filmais ce que mes parents me disaient de filmer. Ils géraient les pubs et les commandes et étaient vraiment mes représentants officiels. Je ne faisais même plus mes devoirs parce que je n'avais plus du tout le temps pour. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois que j'avais juste traîné avec des potes. Parfois, je n'avais même pas le temps de dormir. En vrai, j'étais au bout de ma vie et des fois j'avais même l'impression que je ne voulais plus être sur TikTok. La seule chose qui faisait que je continuais, c'était que j'avais envie de rester populaire, célèbre. Un jour, alors que je tournais une autre vidéo, j'ai reçu un appel de ma pote, Pénélope. Je me sentais tellement heureuse, enfin quelque chose pour me distraire du travail. Mais à peine que j'ai pu dire « Hey !» que mon père avait pris mon téléphone des mains et a commencé à parler à Pénélope. « C'est qui? Une amie? Piper, ne traîne pas avec des losers. N'ose plus jamais appeler ce numéro !» a-t-il dit. Il était allé trop loin. J'étais une star, mais jamais de la vie j'aurais parlé à Pénélope comme ça. C'est là que j'ai réalisé que je venais de perdre ma meilleure pote. Le lendemain, quand mon père m'a conduit à l'école comme d'habitude et a filmé le tout, j'ai remarqué que quelque chose avait changé. Les autres élèves me tournaient le dos dès que je passais. Qu'est-ce qui se passe là? Quand je suis entrée dans la salle de cours, tous mes camarades de classe qui bavardaient joyeusement juste avant se sont tus. Puis quand le cours a commencé, ils se sont tous assis le plus loin possible de moi. Je me sentais comme une paria. Tout le monde m'avait tourné le dos. Plus personne ne voulait me parler pendant les pauses. Et à la cantine, plus personne ne voulait s'asseoir à côté de moi. J'ai vite compris que tout ça, c'était à cause de mon propre comportement. Donc je me sentais super mal à l'aise. Je voulais parler à Pénélope et m'excuser pour mon père. Mais quand je suis venue vers elle, elle n'a même pas voulu m'écouter et s'est éloignée sans rien dire. Je n'avais personne d'autre à l'école. Tu sais à quel point c'est horrible quand tout le monde te déteste? Voilà le prix que j'ai dû payer pour ma popularité. Mais ce prix était bien trop élevé pour moi. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents m'attendaient déjà. Ils avaient déjà tout préparé pour les prochaines vidéos. Mon père m'a dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps et qu'on devait commencer tout de suite. Mais je lui ai fait signe de se taire, avant d'expliquer que je n'avais plus du tout envie de faire ça. J'en avais assez. Piper, de quoi tu parles? On peut pas juste arrêter comme ça? M'a dit ma mère, surprise. Mais je leur ai dit que j'en avais fini avec TikTok et que j'allais supprimer mon compte. Après tout, c'était mon hobby de base et je pouvais en faire ce que je voulais. Il a fallu quelques minutes à mes parents pour comprendre que je ne rigolais vraiment pas. C'est là que mon père s'est fâché. Il m'a dit qu'il avait pris plein de prêts pour la voiture et le matos et tout le reste et qu'il fallait le rembourser. Tant que tu peux gagner de l'argent avec cette absurdité, tu dois continuer, m'a-t-il crié dessus. Ma mère a ajouté que si on arrêtait tout maintenant, je me retrouverais sans rien, sans tous ces vêtements qu'on avait achetés, sans tout le maquillage. Il n'y aurait plus de boutiques, de salons de beauté et d'autres sorties. C'est seulement là que j'ai compris que mes parents m'avaient soutenue seulement pour l'argent. Ils s'en foutaient de ma passion. Ils pensaient toujours que c'était quelque chose de stupide, mais ils étaient prêts à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, juste pour gagner de l'argent. Ça m'a rendue très triste. J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir, et je suis allée dans ma chambre. Réfléchis plus vite que ça et reviens. On n'a pas beaucoup de temps, m'ont dit mes parents. Donc me voilà, en train de revoir mes vieilles vidéos TikTok, sans savoir quoi faire ensuite. Tout ce que je voulais, c'était retrouver des potes, que tout redevienne comme avant. Mais je veux aussi être une célébrité. Que choisir? Tu ferais quoi à ma place? Écris-moi ce que t'en penses dans les commentaires.